Voilà, c'est Smokey Robinson. Cette ville de Los Angeles est une ville. Vous m'entendez, Lily? Je vous en prie, Alain. Cette ville est complètement démente, en fait. C'est une ville de la démesure. Alors évidemment, ça a pris un petit peu de retard. Il faut savoir que cette ville s'étend sur à peu près une centaine de kilomètres. Et ce matin, il y a eu un certain retard. Au départ de la maison des Jackson, un petit peu dans la banlieue, jusqu'au cimetière, tout a pris un peu de retard. Et puis, il faut prendre des autoroutes. Il y a des embouteillages. Malgré les cortèges de police, c'est très compliqué. Il y a des hélicoptères qui survolent toute la ville. Vous savez, les chaînes de télévision, chaque chaîne de télévision a son hélicoptère qui suit le cortège, qui essaye de voir ce qui se passait dans la maison des Jackson, de voir ce qui se passait dans le cimetière, de voir ce qui se passe maintenant ici par hélicoptère. C'est vraiment une ville de la démesure et donc tout prend un peu plus de temps. Alain, on vient de découvrir les toutes premières images de la cérémonie à l'intérieur de Staples Center. C'est un moment important, c'est Smokey Robinson qui parle. Il était très important dans l'histoire de Michael Jackson. We had great admiration for his talent and that he was able to triumph over tragedy on so many Oui, il occasions. était patron de la Motown, je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire, mais en fait, c'est qu'il était patron de la Motown. Il a vraiment produit les sacrifices. We also mourn with his family and his friends over the loss of our dear friend. He will be missed and memories will live for a very long C'était pas tout à time. fait juste dans la mesure où c'est pas elle qui a présenté, c'est pas elle qui a présenté les sacrifices au président de la Motown. Je crois qu'il les avait repérés avant et qu'il voulait absolument les enregistrer. Et on va tout de suite écouter la traduction. Ah, ça va être un peu tard, de Smokey Robinson, donc président de la Motown. On découvre... Ah, c'est le président de la Motown maintenant, et voilà, et on découvre les premières images de cette cérémonie. Images en direct qu'on va commenter avec vous, Christian Olivier, manifestement beaucoup de recueillement. En fait, il se trouve dans le gymnase. En fait, ils ont monté comme une salle de concert, apparemment. On voit des gens assis sur le côté. Donc, j'ai vu quelques spectacles là-bas. D'ailleurs, il y a 2 ans, le spectacle des Rolling Stones. En fait, c'est la salle des concerts, ça. C'est la salle historique des Lakers. Hein, voilà, des Lakers. Les Lakers ont gagné il y a quelques jours là-bas. On a le sentiment qu'il y a une minute de silence. Oui, c'est une minute de silence. « 16 000 personnes en tout réunies au Staples Center et ce silence impressionnant. » Oui, bah tais-toi. Donc pour rendre hommage à Michael Jackson, dont il faut le rappeler, le cercueil a été emmené jusqu'au Staples Center. Il sera donc, j'imagine, exposé, le mot n'est pas forcément très bien choisi, à tous les fans qui peuvent assister à cette cérémonie. Voilà, donc c'est le début de cette édition spéciale. On est en train de vivre ensemble les premiers moments de cette cérémonie, moments extrêmement émouvants. Silence complet dans le Staples Center à Los Angeles en ce moment. Plus de 16 000 personnes sont réunies, dont 11 000 fans, beaucoup de proches, des amis aussi de Michael Jackson. Cette édition spéciale ne fait que commencer. Nous irons bien sûr jusqu'à la fin de cette cérémonie, à la fois dans le journal de 20h avec David Pujadas, sur TV5 et aussi sur France 4, France Télévisions donc, qui retransmet cette cérémonie et toute cette soirée très importante, soirée d'hommage in loving memory of Michael Jackson, King of the Pop, et on voit la date de naissance et la date de sa mort avec ce silence impressionnant. Une image de lui regardant le ciel aussi. Christian Odigier, est-ce que c'est choquant ou est-ce que ça va dans la culture américaine ou noire américaine d'exposer un cercueil au public? Je pense que ça va avec la culture américaine et je pense qu'il aurait aimé ça, en fait. Michael a adoré les médias, il provoquait les médias. Et c'est quelque chose, je suis sûr, qu'il a envie lui-même de voir et de vivre, malheureusement, mais c'est comme ça qu'il se promotait, quoi. Il sortait avec des chaises roulantes, avec des masques, prétendant qu'il était malade à la fin de sa vie. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est le
très émouvant. Vous pensez qu'il aurait souhaité une grande cérémonie comme celle-ci? Ouais, encore plus grande que celle-là, je suis sûr. Parce qu'il me parlait de la tournée, il avait des envies subites en fait. Il voulait faire monter un char, en fait un tank sur la scène. Il avait envie d'une armée de filles, cette fois, de toujours en tournée, d'une armée de policiers quand il arrive à ses concerts. Mais là, il voulait une armée de filles, il voulait faire quelque chose de complètement fantastique, quoi. On l'a vu d'ailleurs, on a vu des images lors de la dernière répétition. L'enthousiasme qu'il avait. Oui, il devait être à Londres dans quelques Bien semaines. sûr, il devait Toutes les places étaient vendues depuis des mois et des mois. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand il a annoncé qu'il allait refaire une série de concerts? Je trouvais que c'était gonflé. Vu son état de santé, vu la façon dont il s'était mutilé quelque part, je trouvais que c'était incroyable. Ah, on voit hein, sur ces images les répétitions. Oui, oui, oui. Ce sont en fait les toutes dernières images qui ont été tournées de lui, donc des images qui ont été tournées d'après le producteur AEG 48 heures avant sa mort. Il semble très en forme. Tout à fait. Moi, j'ai très excité les médicaments sur scène. Oui, moi aussi. N'oublions pas qu'il a quand même passé 45 ans sur scène. Donc, la vie était là. Il était, Même si elle avait été faible ou, je sais pas, ou en difficulté, c'est vraiment sa vie. C'est là qu'il existait pleinement. Un vrai performeur. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez regardé ces images? On les a tous scrutées parce qu'on voulait voir un film peut-être. Le geste qu'il vient de faire, il l'a fait dans une cabine d'essayage il y a 2 mois. C'est moi en fait qui l'ai habillé pour sa venue à Londres. On était allé faire du shopping en pleine nuit, c'était assez marrant. Il a voulu faire du shopping à 9h du soir. Ouais. Et je lui dis tous les magasins sont fermés. Michael me dit essaye de les faire ouvrir. Donc j'ai appelé les managers des magasins. Et on est parti, entre 10h et minuit, faire ce shopping. Il était dans la cabine et il mettait sa veste, il la quittait d'un côté, remettait de l'autre. Et il jouait, il tournait en faisant son moonwalk. C'était vraiment fantastique. C'est d'ailleurs le jour du shopping, ce sont ces images-là. Voilà. À 9h30, à 9h. Et on a l'impression qu'il ne pouvait pas faire un geste sans que ce soit filmé. Il adorait ça, il adorait ça. En fait, il venait avec moi C'est pour pas avoir paradoxal, tout ça. ce que vous dites. Parce que Comment vous dites qu'il adorait ça alors qu'on a le sentiment qu'ils sont protégés beaucoup. Non, absolument pas. Enfin, je le connais bien, c'est lui qui m'a demandé ça, et surtout de ne pas oublier les paparazzis, quoi. Ah oui. Ça allait avec D'accord. la soirée, quoi. Et en fait, il le demandait, il voulait ça. Il adorait les médias, ouais. Un peu cabot et peut-être cabot, aussi un peu enfantin, non? Il pouvait être cabot, non? Avec Jackson. Je crois qu'il pouvait se le permettre, non? Oui, absolument. Là, ce jour-là, il devait y avoir 200 paparazzis autour de nous. Là, c'est l'entrée dans... Il avait les moyens d'acheter. Ouais, en plus, en fait, c'est moi qui réglais l'addition ce jour-là, pour vous dire. Ouais. Voilà, donc souvenir, j'imagine, très émouvant. Ouais, c'est comme si c'était hier ou avant-hier. Incroyable. Christian, vous restez bien sûr avec nous. Hein. On va évoquer tous ces souvenirs que vous avez avec Michael Jackson, puisque vous êtes un des seuls Français à avoir vraiment partagé des moments avec lui. On regarde juste la fin de ces images. Vous disiez, je crois, il ne pouvait pas s'arrêter de bouger une seconde. Ouais, gesticuler. Cette cabine, c'est une cabine assez grande où on était. Et je vous dis, danser en quittant son blazer, en étant, j'ai vu le geste fait sur la scène, quoi. Et là, c'est la sortie le truc, regardez le sourire qu'il a, il est heureux parce qu'il voit tous ces gens, quoi, en fait. Il y avait plus de paparazzi que de fans, mais Il vérifiait sa popularité aussi. Absolument, et il était en tournée, c'était sa promotion à lui, en fait. Alors, on va retrouver notre deuxième envoyé spécial en direct de Los Angeles, Jacques Cardoz. Jacques, j'imagine que vous avez en même temps que nous les images de cette cérémonie en direct. On est très impressionnés parce qu'il y a un immense silence qui s'est abattu sur cette salle depuis plusieurs minutes maintenant. Oui, et cette salle, on nous l'a montré ce matin. Certaines chaînes de télévision américaines ont eu en exclusivité quelques images de l'intérieur de cette salle avant que les gens puissent y entrer. Et je peux vous dire qu'il y a un caractère tout particulier parce que chacune des chaises, chacun des objets qui figurent sur la scène, chacun de ceux-là sont ornés de dorures, un petit peu comme s'il s'agissait d'un royaume. On rejoint là l'idée du roi de la pop. Vous savez que Michael Jackson s'était autoproclamé le roi de la pop, mais c'est quelque chose qui est resté, et pour tout le monde bien entendu, il n'est pas question de lui retirer ce titre, et donc c'est un peu sous cet accent que va avoir lieu aujourd'hui cette cérémonie qui, on le voit, est en train de prendre un petit peu de retard. Alors on sait qu'il y aura toute une pléiade de chanteurs. Ce que je peux vous dire, c'est que Mariah Carey, a priori,